du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Pourquoi je mets à l'honneur Sainte Marie-Madeleine aujourd'hui? Eh bien, comme tous les jours, vous allez me dire. Eh bien, parce qu'il est question d'elle, encore, comme hier. Les femmes qui accompagnaient Jésus. Saint Évangile, selon Saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Jésus parcourait ainsi villes et villages, prêchant et donnant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, et aussi certaines femmes qui l'avaient guéri d'esprits mauvais ou d'infirmités. Marie, appelée la Magdalène, qui l'avait délivrée de 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres qui les assistaient de leurs biens personnels. Merci Jésus pour ta parole. Alors, cette question a soulevé moult controverses, c'est ce qui nous est appris là. Déjà, Jésus agrégeait autour de lui énormément de femmes pauvres, mais aussi de femmes de la haute, comme on dit. Des femmes instruites aussi, mais des femmes qui étaient liées au pouvoir d'Hérode, puisque nous la prenons ici. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Donc nous avons là vraiment un panel de gens très très différents. Ce qui nous prouve que Jésus touche tous les cœurs sans aucune distinction, ni de milieu d'origine, mais il devait y avoir une grande majorité de gens, de femmes très pauvres, et qui avaient perçu dans leur cœur que tu es Dieu, bien-aimé Jésus, que tu es le Fils unique de Dieu, seul Sauveur. Toutes ces femmes avaient été guéries, on peut imaginer, enfin, beaucoup d'entre elles avaient été guéries, nous dit-on, d'esprits mauvais, d'infirmités. Je rappelle que les femmes n'avaient pas le droit d'approcher un homme religieux en public. Donc Jésus, s'il y a eu une libération de la femme, c'est bien celle-là. C'est certainement pas celle de 1968 qui a été faite par le malin. Donc là, Jésus délivre en vérité les femmes et leur donne une place plus que particulière, puisque l'Église, il y a près de 8000 saints dans l'Église catholique, dans la Sainte Église catholique apostolique, dont plus de la moitié sont des femmes. Donc c'est clair, c'est net, c'est magnifique. Merci Jésus, et on s'en réjouit que nos sœurs aient une place immense dans ton cœur, ô Jésus, alléluia, dans ton sacré cœur. La question des femmes est la question particulière de Sainte Marie-Madeleine, puisqu'il nous est dit là, Marie appelée la Magdalène qui l'avait délivrée de 7 démons. Est-ce que nous devons, comme je le disais hier, est-ce que nous devons chercher quels étaient ces démons que Sainte Marie-Madeleine avait? Elle en a été libérée, et ils étaient au nombre de 7, nous dit-on. Eh bien, plutôt que de chercher quel type de démon, aller gratter les péchés des gens, ce qui ne nous ferait pas plaisir à nous-mêmes, j'imagine, elle en a été délivrée. Moi, j'interprète, je comprends, c'est un avis personnel, que si on nous dit qu'elle a été délivrée de 7 démons, c'est que le chiffre 7 étant le chiffre de la plénitude, de l'entièreté. Donc ça veut dire que il nous est dit là que Sainte Marie-Madeleine a été délivrée définitivement de tout démon. Voilà. Elle est à l'abri par la grâce de Jésus.
elle a été délivrée, nous dit-on, hein. Voilà, de tous les démons, hein, de toutes les infestations possibles et imaginables. Et Sainte Marie-Madeleine est devenue donc la sainte que nous connaissons, la sainte femme courageuse qu'on retrouve au pied de la croix, et pas toute seule, avec d'autres femmes, notamment Marie Cléophas, nous dit-on, qui était donc la mère de Jean. La mère de Jean et de, nous dit-on, beaucoup d'autres femmes, la mère de Jean, et je ne me souviens plus le prénom du deuxième enfant de Marie Cléophas. Bref, cette question est fondamentale pour Sainte Marie-Madeleine. Elle a eu un courage absolument exceptionnel. Je vous rappelle encore qu'au pied de la croix, il y avait donc Marie Cléophas, la Sainte Vierge, le disciple que Jésus aimait, Saint Jean. Et tous les autres apôtres n'étaient pas là. Donc, comme les apôtres sont des hommes extraordinaires que Jésus a choisis, eh bien, on peut être certain qu'ils avaient une grande admiration pour Sainte Marie-Madeleine qui était au pied de la croix et qu'on retrouve au tombeau le jour de la résurrection. Voilà, ne l'oublions pas. N'oublions pas que les apôtres sont des hommes exceptionnels que Jésus a rendus purs. Quand il leur a lavé les pieds, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous le rappelle. Je nous le rappelle. Voilà, donc pas de condescendance. Certainement pas de condescendance, comme certains écrits peuvent le mentionner, comme l'évangile de Sainte Marie-Madeleine, qui est certainement, de toute évidence, qui est un faux. Alors, une grande reconnaissance de la part des apôtres, un grand respect aussi, bien sûr, pour Sainte Marie-Madeleine envers eux, puisque toutes ces personnes qui ont été les plus proches de Jésus, eh bien, il n'y avait certainement pas de concurrence ou de velléité entre eux. Il devait y avoir surtout l'amour de Jésus. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, notre Mère, notre Dame, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère. Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Alors, chose très importante, quand je dis Saint Michel Archange qui est comme Dieu, ça veut dire que je dis le cri de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, il crie qui est comme Dieu, ça veut dire qui se prend pour Dieu. Et en même temps, donc, quand il fait ce cri, il transperce le démon. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. À très vite.